Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis Gémeaux. Et nous allons quand même préciser avec la petite intro de début de vidéo des détails importants, comme par exemple le fait que ceci est un tirage évidemment général. Il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous êtes bien plus subtil qu'un signe solaire. Vous n'êtes pas réduit qu'à un signe solaire, mes amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir pour tout ce qui peut toucher à l'émotionnel, aux attachements, à des questionnements un petit peu plus profonds sur votre chemin de vie, votre ascendant par exemple, ou votre signe lunaire, surtout pour l'attachement et l'émotionnel. À la fin de ce tirage, justement, il y aura un petit tirage sentimental pour ce mois de juillet. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera son top départ. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Et déjà, on aura quand même beaucoup d'infos. On va aller voir, amis Gémeaux, vos énergies, les énergies qui vont vous traverser pour ce beau mois de juillet. On est parti. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de juillet, amis Gémeaux. Cavalier de denier, le monde. Quelque chose doit s'accomplir et ça prend du temps. Alors, il y a eu un parcours au long cours, on va dire. Travailler sur vraiment une abnégation à amener quelque chose au bout. On n'est pas dans des énergies de folie. Hein. Sur cet effort, il y a quand même l'effort constant en quelque chose. Vous avez peut-être, si c'est pas vous, travaillé des énergies avec une personne ou des énergies extérieures à vous qui étaient de ce goût-là. Alors, pour créer ou avoir un accomplissement de manière générale, créer quelque chose avec le monde et la lune, cela dit. Long parcours, abnégation, pas forcément l'impression que des fois les choses progressent excessivement vite. Un sérieux, l'expérimentation du sérieux. Alors pour un signe d'air, évidemment, c'est peut-être ça, peut-être été peu aisé, peu aisant tout le temps, sur tout le parcours. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juillet. Amis Gémeaux, votre énergie sur ce mois de juillet. Bah voilà, donc le monde, là, vous arrivez quand même à quelque chose sur ce mois de juillet. Vous n'êtes pas loin. Le chemin a été long, vous n'êtes pas loin. Il manque peut-être encore un petit cycle où les cycles lunaires commencent à être importants. Généralement, quand on sent qu'on commence à être très réceptif aux lunes, on touche un but quand même en particulier. Donc là, soyez attentifs. Nouvelle lune du 6 juillet, pleine lune du 21. Et sinon, cette notion que le parcours continue de se faire. Pas forcément de manière qui n'a pas forcément été de manière ça n'a pas forcément été fait de manière très évidente pour vous. Ça a touché à des points sensibles, peut-être bien, mais vous arrivez à quelque chose qui peut être accompli, rond et plein par rapport à des choix personnels aussi, dans un cheminement d'écouter plutôt ce qui vous tient à cœur que ce que vous devez faire. Donc ça peut être aussi une ligne de conduite qui a dû être réajustée. On va aller voir, amis Gémeaux, votre énergie aidante sur ce mois de juillet. L'empereur, c'est quand même, on est toujours sur une tâche un peu sérieuse. Et appliquer tempérance, peut-être avec des difficultés financières, concrètes, matérielles. Alors là, quelqu'un d'autorité peut vous aider, peut-être à accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir. Ça peut être quelqu'un qui est quand même au-dessus de vous, avec lequel il a fallu faire un travail d'apaisement, de tranquillisation. Quelqu'un qui peut raccrocher les wagons quand même, avec qui vous avez renoué ou noué quelque chose d'intéressant pour que ça devienne un soutien
Donc, c'est pas forcément purement pour l'intérêt, mais il y a quand même l'idée qu'il y a il y a une hiérarchie. Si c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui a une autorité. Cette personne peut vous aider. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est potentiellement l'énergie que vous allez pouvoir travailler et positivement, c'est-à-dire faire preuve de maturité, de responsabilité, de prendre des décisions très concrètes avec des projections à long terme avec l'énergie de l'empereur, des décisions qui peuvent être prises en fonction de l'intérêt commun et non pas de votre propre intérêt personnel. Reprendre un apaisement, avoir un apaisement par rapport à cette énergie de masculine, de pouvoir et d'autorité qui peut-être à un moment donné a pu vous gêner parce que forcément c'est un peu clivant avec l'énergie de l'empereur. Les choses sont ainsi, les choses sont décidées, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais en même temps, si c'est ce que vous avez mis en place et décidé, et si c'est constructif, c'est aussi prendre ses responsabilités, de l'assumer. Voilà, c'est tout un travail par rapport à ça aussi. On va aller voir vos énergies basses, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. Énergie basse. L'ermite. Vous êtes quand même... C'est vrai que c'est pas marrant. Vous n'êtes pas dans des énergies, vous êtes vraiment épanoui. C'est pas forcément des énergies qui vous conviennent. Vous êtes vraiment à l'aise en fait. Compliqué, peut-être cet isolement, hein, cette sensation d'être isolé. Dans un méga clan familial, professionnel, sociétal, on sent que des choses sont quand même stabilisées, ancrées, bien en place dans votre esprit, mais il y a une sensation d'être un peu à part. Ce qui est complexe, l'idée de compliquer ce système de parole ou de non-parole aussi, l'ermite peut effectivement transmettre ses idées par plutôt les actes que la parole, donc n'est pas forcément extrêmement bavard. C'est une énergie délicate, peut-être avez-vous besoin de l'être un petit peu plus, ou de l'être plus finement, plus justement, la parole claire, nette, juste, on n'y passe pas 3 heures non plus. Vous êtes un petit peu de côté sur ce système. C'est compliqué pour vous, évidemment parce que vous êtes un signe d'air, donc l'idée d'être un petit peu de côté, c'est compliqué. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours. Ou alors vous avez un problème avec quelqu'un qui est vraiment... Oui, il y a cette sensation d'être isolé. On va aller voir à la fin de ce parcours, mes Gémeaux. Bon, là, on repart quand même sur des échanges un petit peu plus fluides. En plus, ça passe avec la 8 de bâton, la reine de coupe et l'idée de se battre un tout petit peu plus pour quand même... En fait, c'est pyramidal. Il y a une idée de base. Si vous la lâchez... Donc, il y a une vue de fond, il y a une vue d'ensemble. Il y a quelque chose qui peut être très construit, qui vous isole un peu. Au fond, c'est peut-être pas forcément... ce que vous auriez aimé que cela implique dans votre vie, la situation dans laquelle vous êtes là, mais c'est quand même un chemin au long cours. C'est un travail en soi, ça peut même être un travail spirituel, une notion d'apprentissage, d'expérience, de prendre de la hauteur sur ce qui se passe. On voit qu'on se redéploie dans la matérialité, dans un système d'entraide. Alors vous pouvez être effectivement vraiment aidé par une énergie d'empereur, quelqu'un comme ça qui a un pouvoir et une autorité, peut-être même financière, qui va pouvoir vous aider à continuer votre chemin. Il y a vraiment ce système de prêter pour un rendu. Alors, il y a un retour de karma aussi pour certains. Selon tout ce qui a été mis là en place, il y a quelque chose à réaliser, quelque chose qui doit être accompli dans une prise de conscience. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Mes amis Gémeaux, matériellement, concrètement...
Matériellement, concrètement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Gémeaux. Le fou, 4 de denier. Ah, vous avez tenté quelque chose. Vous avez tenté soit une prise de... Vous avez tenté quelque chose qui sortait de l'ordinaire quand même. Ça peut être avoir osé quelque chose qui sort des clous, fait un petit poker, un petit pari sur l'avenir. Il y a quand même l'idée d'avoir gardé des fonds. Il y a quand même au fond cette notion de sérieux dans un parcours, mais d'avoir voulu tenter quelque chose qui sorte totalement des clous. Et peut-être ça vous a vraiment isolé à un moment donné, hein, ce fonctionnement-là avec le valet du bâton, pour aller chercher quelque chose qui vous faisait vraiment plaisir, avec un ego qui était quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qui doit s'achever? Parce que là, vous avez quand même gardé quelque chose en sécurité, tout en, d'un autre côté, essayant de lâcher et de prendre un risque ou d'oser quelque chose de nouveau. On va aller voir. Il y a l'idée de s'être délesté, mais pas forcément de l'essentiel. Les bases, quand même, sont restées là. On va aller voir. Matériellement, concrètement. Amis Gémeaux sur ce mois de juillet. Tempérance, cavalier de coupe, les coupes arrivent. Apaisement, guérison, complétude, 6 de denier, la roue de fortune. Le parcours a été long, ça on y revient. Il y a une forme d'apaisement, de tranquillisation, de compréhension, d'acceptation, peut-être sur une phase de transformation justement. Alors, on avait la tempérance sur cette énergie d'empereur. Il y a peut-être quelque chose qui a été guéri au niveau d'un complexe d'autorité, de pouvoir, de revenir, parce que vous avez le pouvoir, à apaiser aussi une situation, à accomplir quelque chose d'important. Il y a une notion de penser ses plaies, que quelque chose fasse un petit peu plus sens aussi. Et que cette notion-là, pour vous, vous rassure et vous dise que quelque chose est accompli. Avec l'ermite, même si c'est compliqué, il y a aussi donc cette démarche spirituelle hein, dans cette notion-là. L'idée de... En tout cas, de ne pas aller contre quelque chose. On va aller voir à la fin du parcours. Amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. Huit d'épée, 7 de denier. Vous vous retrouvez une nouvelle fois obligé de faire quelque chose. Il y a un côté redevable. Alors, avec une notion de bilan, soit vous essayez vraiment, comme vous étiez dans des énergies de libération. En fait, c'est comme si un petit peu, on vous disait, vous voulez clôturer quelque chose, ça va prendre un petit peu de temps. Le fait que là, vous touchez du doigt l'idée d'accomplir et de finir quelque chose, c'est bien. Mais dans la matérialité, il va falloir, vous devez encore quelque chose. Peut-être parce que quelqu'un vous aide et que vous allez lui devoir en retour quelque chose. Donc, vous vous retrouvez réenfermé dans un système. Vous avez peut-être voulu vous libérer d'un système pour vous retrouver réenfermé dans un autre système. Alors, du coup, si votre objectif c'était d'être libre, ça l'est pas encore tout à fait. Mais il y a un cheminement, ça prendra du temps, mais il y a une prise de conscience aussi, et donc cette prise de conscience, on ne vous l'enlèvera pas. Il y a une notion de bilan, de temps
qui doit s'écouler, s'effectuer encore un petit peu. Il y a une notion de karma pour certains Gémeaux, quand même. Pour ceux qui veulent vraiment se libérer de quelque chose, eh bien, c'est aussi une énergie que vous allez travailler, c'est-à-dire vous auto-saboter peut-être, vous interdire vraiment quelque chose concrètement alors que vous pourriez le faire. Mais le regard des autres peut être important. Ce que vous devez aux autres peut être important. Ce qu'on vous doit peut être important aussi. Limiter, du coup, ça limite un système de pensée. La sensation d'être empêché peut réveiller quelque chose chez vous aussi. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux, énergie acquise sur ce mois de juillet. La mort, on a demandé la mort. C'est-à-dire qu'avant l'énergie de la tempérance, il y a l'énergie de la transformation, sur laquelle vous avez été un peu en lutte. Vous avez émotionnellement une ouverture, donc effectivement qui a pu dans la matérialité vous faire dire je peux y aller, la porte est ouverte, on y va. Sauf qu'en fait c'est peut-être moins évident que ça, on vous rattrape un petit peu parce que vous devez encore quelque chose, soit à quelqu'un, soit dans une idée, soit dans une situation concrète et matérielle, mais à un moment donné la porte s'est ouverte, vous avez eu le choix. Ça a amené quand même une phase de transformation. Vous avez pu même laisser quelque chose derrière vous parce que vous vous êtes mis en lutte contre ça à un moment donné aussi. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet. Amis Gémeaux. Magicien, vous avez toutes les cartes en main et le monde encore. Tout est possible. On vous dit tout est possible. Calmez-vous. En fait, c'est ça. Vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez tout de suite. Ça va prendre du temps. Calmez-vous. Mais il y a quand même cette sensation que quelque chose est accompli. Dans votre cœur, l'énergie, tout a été plein, tout est rond, tout est plein. Et en toute logique, puisque votre vie n'est pas finie, vous allez repartir sur l'énergie du magicien. On rebat les cartes. C'est parti. Tout est possible. On vous redonne tous les outils. Et on vous apaise aussi ce mois de juillet. Vous êtes un tout petit peu plus serein par rapport à ça. Vous êtes peut-être... Il y a eu un couac ici. Parce que cavalier de denier, le fou, franchement, ces deux énergies qui ne se comprennent pas. On a vraiment deux énergies qui se regardent et qui se disent, mais entre la sécurité, mon parcours au long cours, et puis tout à coup ce petit vent de folie là, il y a quelque chose qui colle pas. En fait, on vous dit c'est peut-être combinable, mais pas de cette façon-là, ça peut l'être. Ça peut être accompli, ça peut être tranquillisé, cet état d'esprit chez vous aussi. Donc, prenez votre temps. Vous êtes à la toute fin, vous êtes au tout début. On va aller voir émotionnellement à la fin du parcours de ce mois de juillet, amis Gémeaux. Le fou. Ben oui. Bon, vous tournez autour, hein. Vous tournez autour. Bon, matériellement, concrètement, il ne se passera pas des choses vraiment très réelles, concrètes dans votre vie. C'est vraiment des toutes fins, des tout débuts, des prises de conscience, une évolution spirituelle peut-être, une grande avancée dans ce fonctionnement-là. Vous sentir quand même un tout petit peu de côté avec ce besoin de réflexion.
émotionnellement, votre cœur s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Matériellement, vous êtes encore en péché, ou vous vous auto-bloquez à un moment donné, parce qu'il y a encore des choses à faire, parce qu'il y a quelque chose à travailler au niveau des échanges réels, concrets. Mais il y a plus de liberté dans votre cœur, en fait, on va dire. Il y a quelque chose, en fait, il y a une espèce d'apaisement à vivre cette situation parce que ça fait peut-être plus sens pour vous, alors qu'en fait, on voit que c'est quand même compliqué dans la matérialité, mais pour vous, ça fait peut-être un tout petit peu plus sens. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Valet d'épée, as de bâton. Il y a eu de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, l'idée d'avoir accueilli quelque chose. Alors là, on part de l'as de bâton jusqu'au monde, phase de transformation, peur de prendre des risques, se retrouver isolé. Ah, vous étiez dans une ambivalence quand même assez particulière. Valet d'épée, dans votre état d'esprit, vous étiez curieux, ouvert d'esprit, avec l'envie de chercher, tester, découvrir des choses. Vous n'alliez pas forcément au fond des choses, cela dit, mais il y avait quand même une belle ouverture. Vous étiez bien dans votre élément de signe d'air, hein, finalement, et avec l'idée que quelque chose puisse s'allumer de temps en temps. Ah, ça m'intéresse. Ah, ça, c'est... Voilà, un petit côté papillonnant quand même, qui ne va pas forcément au bout des choses. Alors là aussi, hein, ce parcours au long cours, peut-être qu'à un moment donné, vous avez voulu changer totalement quelque chose parce que vous vous ennuyiez. Et c'est quelque chose qui revient, enfin, c'est un sujet qui pourrait être effectivement intéressant à analyser. On va aller voir. Vouloir tout savoir aussi. Il y a cette curiosité, à aller chercher des infos, soif d'apprendre, soif d'être allumé par quelque chose. On va aller voir sur ce mois de juillet. Intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. 5 de denier, 2 d'épée. Il y a un problème de fond. De fond, profondeur de votre être. Ce que vous pensez être, ce que vous pensez avoir au fond de vous comme ressource. De fond, dans la réalité de votre vie qui vous mettent en pénibilité quand même. Il y a eu peut-être une certaine forme de déni à un moment donné parce que beaucoup d'angoisse sur un développement relationnel ou sur l'idée de construire quelque chose de plus solide. Peut-être une difficulté par rapport à, oui, du relationnel, la façon dont vous vous imbriquez aux autres, une certaine crainte. Peut-être par rapport à l'impression qu'il vous manque quelque chose. Où vous ressentez le manque aussi ce mois de juillet, qui vous fait prendre un petit peu plus profondément conscience de certaines choses importantes, qui vous permettront ensuite d'avoir un outil supplémentaire pour avoir toutes les cartes en main, tous les outils qu'il vous faut pour réfléchir à sortir de cette 5 pour aller vers plus d'équilibre sur cette 6 de denier. Il y a eu l'idée à un moment donné de ne pas avoir voulu faire de choix, de ne pas même avoir été dans l'incapacité de faire un choix. On va aller voir intérieurement, spirituellement, ou de vous positionner, en fait. C'est peut-être juste une question de positionnement. Comme cette énergie d'empereur. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. À la fin de ce parcours du mois de juillet. Reine d'épée.
décision un petit peu plus radicale. Alors là, autant une 2 d'épée, on ne veut pas faire de choix, autant une reine d'épée, on fait des choix parce qu'il faut les faire. Donc en fait, ce positionnement sera important. Reprendre une assise, une structure physique, concrète, matérielle dans votre vie et vous sentir l'assurance de pouvoir trancher, faire des choix, vous imposer par rapport à votre façon de voir les choses sur tel ou tel domaine. Ça peut être aidant. Vous passez quand même d'un valet d'épée à une reine d'épée. D'une certaine du côté un petit peu inexpérimenté, un peu fragile du valet d'épée, certes curieux, certes enthousiaste, mais qui part un petit peu dans tous les sens, à une reine d'épée qui se recentre et qui dit voilà, par expérience, on a eu un souci, maintenant on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Les échanges ils seront comme ça, comme ça, comme ça. Là, vous vous sentez peut-être plus libre. Alors, ça vous libère effectivement votre cœur parce que vous allez voir que ça va vous alléger. Vous allez voir que ça va être plus simple. Si vous suivez vos convictions, votre façon de ressentir, d'aller vers là où votre cœur vous porte pour ne pas reproduire des erreurs, des schémas répétitifs, etc., ça va vous détendre. C'est cette recherche de tranquillisation et d'apaisement, de guérison aussi, d'idée d'être que quelque chose peut être accompli dans ce domaine-là. En fait, vous avez un tirage extrêmement spirituel sur ce mois de juillet. Un développement spirituel. Vous n'êtes pas encore sur quelque chose de totalement nouveau. On le voit, le monde, le magicien, tout se termine, tout a une fin, tout a un début. Vous en êtes juste là. On va aller voir le conseil. Ne restez pas, par contre on vous dit ne vous isolez pas parce que vous pourriez... Je pense que pour certains Gémeaux, vous pouvez vraiment vous sentir assez seul à un moment donné. Une fois que c'est conscientisé, que quelque chose est conscientisé comme ça, vous pouvez vraiment vous sentir à part. Dans l'espace où vous êtes, dans ce qui vous entoure. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux, sur ces énergies. Le monde, le soleil. Ce qui doit être accompli sera accompli. Accomplissez-vous de la manière dont vous voulez vous accomplir et pas dans la manière dont vous pensez que vous devriez vous accomplir déjà. Le soleil, la mise en lumière, il va y avoir une mise en lumière importante où il y a peut-être déjà eu une mise en lumière importante qui n'a plus laissé aucune zone d'ombre sur votre chemin. Il y a quelque chose oui, il y a vraiment cette sensation de vraiment accomplir, d'avoir une sensation de plein, d'entièreté, dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, intérieurement, vous êtes dans le vide, vous êtes dans le creux. C'est peut-être juste une idée. Vous vous persuadez d'être dans le creux, de ne pas avoir les moyens, de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas être suffisamment intéressant, suffisamment fort, suffisamment de choses à donner. Vous pensez peut-être qu'il y a un problème par rapport à ça. Et que la vie vous prouve en plus que vous ne méritez pas, par exemple. Enfin, il y a quand même une sensation de creux. Et on vous dit, au contraire, allez vers le plein. Après cette mise en lumière, là, qui pourrait être importante pour vous. On va aller voir, amis Gémeaux, émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant, un tout petit peu plus avant pour vous. Alors là, n'hésitez pas. Votre ascendant, votre signe lunaire, c'est important. Et nous allons faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Amis Gémeaux. On est parti. Énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour vous sur ce mois de juillet, mes amis Gémeaux. Le cœur des Gémeaux. Six de bâton, 5 d'épée. Vous battre. Il y a quand même un système de lutte quand même. Toute une notion d'ego déjà, donc si vous pensez que vous êtes un peu de creux, ben là ça va être, faut vous remonter, hein. En fait on voit qu'à la fin vous arrivez quand même à vous remonter un peu, vous focuser un peu. Il faut sortir d'un chaos au niveau des désirs,
Et puis y aller franchement, ouvertement. Une 6 de bâton, on voit, tout le monde voit que vous devez réussir quelque chose, que vous avez réussi quelque chose, que vous en êtes fier. Il faut montrer les choses. Et ça vient peut-être par rapport à une énergie de conflit. Donc vous pouvez vous disputer avec certaines personnes. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous disputer avec certaines personnes. Peut-être que vous n'avez pas envie de rentrer dans un chaos personnel intérieur non plus. Mais il y a quand même cette énergie de réussir au fond, au final, il faut quand même y arriver. Il faut arriver à faire quelque chose. Donc, et pour ça, il y a quand même cette notion d'afficher, d'assumer. On va aller voir votre énergie aidante, ami Gémeaux, émotionnellement. Ben oui, la 5 de denier avec une nouvelle opportunité. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce qu'on va vous donner? Il y a quand même, dans la réalité, il y a une pénibilité. Émotionnellement, il y a un manque. Émotionnellement, vous vous sentez isolé. Émotionnellement, vous n'avez pas les moyens. Émotionnellement, c'est dur, c'est pas facile. Les gens sont méchants. Vous-même, vous pensez pas forcément que voilà, vous avez ce qu'il faut. En fait, à The Denier, il y a une proposition. Alors, peut-être que vous allez trouver pas moins que vous, mais peut-être que vous allez réussir à trouver un combat pour aider. Si vous ne pouvez pas vous aider les autres. Et ça peut vous requinquer, ça peut vous redonner de l'énergie, de l'enthousiasme, de dire voilà, ben, il y a peut-être pire que moi hein, dans cette situation, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire pour les autres. J'ai quand même un petit peu, j'ai pas grand-chose, mais je peux quand même essayer de donner, de créer des opportunités pour que les choses se passent mieux pour certaines personnes qui sont plus en pénibilité. Donc littéralement, vous pourriez vous reporter sur l'aide aux autres. La vie est dure, mais bon, on est là, donc on va y aller quand même. Il y a l'idée aussi qu'on pourrait peut-être vous proposer vous-même quelque chose, savoir que vous pouvez accepter cette chose-là. Alors là, on vous dit, ne vous isolez pas parce que vous pourriez saisir de belles opportunités. Il y a quelqu'un qui peut essayer de prendre soin de vous et qui peut vous proposer de vous tendre la main et de vous sortir de cette zone d'inconfort. Quoi qu'il en soit, cette zone d'inconfort, elle est importante, elle est essentielle pour vous faire réaliser quelque chose. Déjà que vous n'avez pas envie d'y rester. On va aller voir l'énergie basse émotionnellement, ami Gémeaux. La force et la grande prêtresse. Vous pouvez être en lutte par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à des intuitions, par rapport à quelqu'un qui vous dit ce qu'il faudrait faire aussi. Et cette personne peut savoir ce que vous devriez faire. Hein. Mais vous pourriez être en lutte par rapport à ça. Vous luttez contre quelque chose qui est intérieur. Alors, soit un ennemi intérieur, soit une vérité intérieure, soit quelque chose, voilà, vous ressentez les choses, vous voyez les choses, mais vous ne voulez garder le contrôle sur cette chose. Il y a un problème avec le silence. Il y a un problème avec la façon dont vous mettez les choses dans la matérialité. Il y a un décalage entre ce que vous pensez vraiment et ce que vous amenez dans la réalité, en fait, je pense, amis Gémeaux. Ce qui peut amener à une souffrance, en fait. Parce que c'est trop dans le contrôle ou c'est trop dans le lâcher-prise. C'est-à-dire que vous pouvez être tellement dans le contrôle à un moment donné qu'il faut forcément que ça craque à un autre moment. Et du coup, quand ça craque, c'est pas du tout géré non plus. Donc, il y a cette notion de juste rééquilibrage, de comprendre, de réalignement, d'apaisement, de respirer un grand coup, de tranquillisation et puis de plus... Voilà, d'être dans un juste contrôle qui vous éviterait certains écueils de cette idée de surcontrôle ou d'être dans l'incompréhension par rapport aux autres de ce que vous voulez amener, ce que les autres ne comprennent pas, et de lâcher et de craquage à un moment donné aussi. On va aller voir à la fin du parcours émotionnellement.
amis Gémeaux. La 8 d'épée, le monde. On vous teste, amis Gémeaux. Bon, quoi qu'il en soit, vous serez arrivé au terme de cette énergie du monde avec soit l'impression que vous avez encore des choses à faire et donc vous êtes redevable de quelque chose. Il va falloir s'occuper de cette chose-là. Vous êtes obligé de faire quelque chose. Vous êtes emprisonné dans un système mental, le vôtre, celui du monde entier. Voilà, il faut faire avec une réalité qui vous interdit. Peut-être pour certains. Ou alors vous êtes dans une notion d'auto-sabotage. Vous pouvez essayer d'arrêter ce système d'auto-sabotage. Également, parce que vous êtes sur une fin de cycle, c'est rond, c'est plein, c'est accompli, on a fait le tour du sujet. On arrête de s'auto-saboter, de se mettre des bâtons dans les roues. Toute l'énergie principale, c'est quand même d'être vachement plus combatif, plus assumé, que les gens voient ce que vous voulez, qui vous êtes, comment vous avez gagné des batailles, etc. etc. Mais c'est une énergie qui va être travaillée et qui n'est pas évidente pour vous. On vous sort de votre zone de confort, vous avez envie d'y retourner et en même temps il faut en sortir. C'est compliqué. On va aller voir trois cartes. Trois cartes pour les couples Gémeaux en couple pour ce mois de juillet. Gémeaux en couple pour ce mois de juillet. Trois cartes. Huit de denier. As de coupe. Roi de denier, le magicien. Alors, vous avez beaucoup de boulot et sur un projet qui peut être intéressant, il y a une ouverture du cœur, il y a des prises de responsabilité, on est très dans le concret, le matériel, l'envie de bien faire. Vous pouvez être aidé par quelqu'un qui est un petit peu plus mature que vous et qui peut prendre des décisions par rapport à ça. Il y a une accumulation, il y a de la matière, il y a l'idée quand même de chercher une perfection, d'essayer de faire des choses. Pas parfait, on y travaille. On a la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément ce qui se passe autour. Autour apparaît quand même l'émergence d'un as de coupe, donc un nouveau début. C'est l'outil qu'on vous donne. Alors ça peut toucher à tous les domaines, dans un projet de couple, l'un de vous a envie de quelque chose de nouveau, on part sur une nouvelle création, quelque chose qui fait vibrer, qui ouvre son cœur. On y travaille peut-être depuis un moment où l'idée d'y travailler fait émerger quelque chose, pas forcément du concret, du matériel tout de suite, mais déjà un beau projet. Et ensuite, on va pouvoir, mais il faut d'abord faire émerger ce bel as de coupe pour pouvoir ensuite matérialiser concrètement quelque chose en fait. D'abord, il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Par amour, avec amour ou pas. Déjà. On va aller voir... Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, il y a quelque chose qui n'a plus de sens. On va aller voir, amis Gémeaux, le conseil. Gémeaux en couple. L'ermite. Prenez le temps de réfléchir. Vous aurez une seconde chance. C'est en réfléchissant que vous allez vraiment... Il y a vraiment le besoin de se mettre un petit peu de côté, de voir ce que vous allez pouvoir faire. Il y a cette sensation d'être un peu isolé. Faites attention à cette sensation-là d'un petit peu d'isolement. Les gens ne comprennent pas forcément ce que vous voulez faire, à ne pas parler vraiment précisément de ce qui se passe dans votre vie. Il y a un temps de réflexion à avoir aussi. Prenez le temps, on vous dit, surtout. C'était aussi un des messages de ce mois de juillet. Prenez le temps de faire émerger cet as de coupe.
On va aller voir les Gémeaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois de juillet. Trois de denier. L'étoile. Oh, il y a quelque chose de joli au milieu. Hein. Ça vous angoisse. Par rapport à l'autorité, les responsabilités. Un peu en système de lutte par rapport à ça. Alors, 3 de denier, on peut tout simplement parler de triangulaire, effectivement, ou de quelque chose qui se rajoute, qui peut être intéressant, créatif. Peut-être des gens, une personne avec qui vous êtes en collaboration, que vous avez dans le travail, avec qui vous construisez des choses. Une triangulaire, c'est pas forcément avec une personne, ça peut être aussi avec une passion, ça peut être avec quelque chose qui vous intéresse vraiment et qui se rajoute et en fait qui prend un peu de place hein, dans votre couple. Par exemple, l'étoile, vous êtes porté par ce projet peut-être, par cette histoire, l'idée que les choses se placent exactement au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire que vous voyez des signes, des synchronicités, les choses se passent peut-être un peu trop bien dans la façon dont vous vous associez, vous vous intégrez et vous vous intégrez à cette personne, dont vous arrivez à construire quelque chose ensemble, ou quelque chose fonctionne, qui ne s'explique pas forcément, si ce n'est par le fait que ce soit absolument simple et naturel et évident, et que ça se pose sur votre chemin et que vous êtes très réceptif à tout ça. Sauf que ça peut vous angoisser au final parce que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous êtes quand même l'énergie de l'empereur, des responsabilités. Ça vous angoisse ou ça l'angoisse. Votre tierce, évidemment. On va aller voir... Amis Gémeaux, le conseil sur ces énergies. Huit d'épée. Alors, il y a cette notion de prison mentale. J'ai vu qu'une carte s'était retournée. Faites attention à ça parce que vous pourriez vous auto-saboter là, à imaginer des choses qui n'existent pas alors que ça a l'air quand même assez simple. En fait, votre balise, ça pourrait être... Quand je suis avec cette personne, est-ce que les choses sont évidentes? Est-ce que je me sens bien ou dans un état amoureux hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas hyper à l'aise parfois, mais est-ce que les choses sont fluides quand on est ensemble quelque part? Est-ce que je me sens oulala, portée par une énergie incroyable? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est quelque part simple, donc entre guillemets, ou est-ce que ça l'est pas du tout? Est-ce que je suis pas dans ce cas-là en train de m'auto-saboter, me mettre des bâtons dans les roues? En me disant non, ça n'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça, etc., etc. Faites le point, réfléchissez à cette question. Peut-être si c'est à l'autre de réfléchir à cette question-là aussi, parce que c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être l'autre qui se prend un peu la tête. Il y a une ouverture d'esprit à avoir. Ne pas se sentir enfermé dans un carcan, dans des obligations. Rien ne vous retient, si ce n'est vous-même. On va aller voir les Gémeaux célibataires. Sur ce mois de juillet, Gémeaux célibataires. De denier. Valet de bâton. On sent bien qu'il y a quelque chose qui vous donne envie, les Gémeaux. Il y a une restriction. Sérieusement. Bon, vous avez peur de prendre des risques. Il y a quand même quelque chose qui vous donne envie. Continuez le chemin. Le chemin n'est pas terminé. Prenez votre temps. Sur cette prise de risque, elle sera prise, elle ne sera pas prise. Elle a été prise, elle n'a pas été prise. L'enthousiasme renaît, vous avez quand même envie de faire des choses, vous êtes curieux un tout petit peu, sécurisez-vous mais avancez. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est une évolution qui peut être faisable en fait. On va aller voir le conseil, amis Gémeaux.
sur ces énergies, un conseil. Roi de coupe, prenez vos responsabilités émotionnelles, surtout allez vers la joie. Vraiment, faites-vous plaisir ce mois de juillet. Essayez quand même de trouver des vrais moments de joie et de plaisir, de satisfaction. Même si, en fait, le chemin est long. Vous avez encore des choses à découvrir, à tester, à laisser derrière vous si ça vous intéresse plus. C'est pas grave, on n'est pas obligé de tout finir, tout faire bien. L'essentiel, c'est de garder entretenue la curiosité et l'envie. Et puis, c'est comme ça que vous arriverez à trouver votre voie. C'est comme ça que vous arriverez à voir ce qui, sur le long terme, pourra vous convenir. Et ça se passe avec les autres, je pense, et dans une certaine maturité de vos ressentis, de votre émotionnel. Ce qui est peut-être un peu compliqué pour vous, ce qui reprend la difficulté de la force. Entre le lâcher prise et puis le trop de sérieux tout à coup, il faut peut-être un juste milieu. Ce mois-ci, amis Gémeaux, vous êtes Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier la communication, par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux. Par l'envoi et l'envol de la poésie céleste, je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, mes amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.